Pour ma première vidéo YouTube, je me suis dit que j'étais obligé de pranker un peu mon père. Alors je lui ai fait croire que j'avais loué une méga villa avec piscine et une dizaine de chambres. Sauf qu'en réalité, j'ai loué le plus petit Airbnb que j'ai trouvé sur le site. C'est en Belgique, ça s'appelle Côte Roulotte et c'est vraiment trop mignon. Le logement fait quelques mètres carrés perdu au milieu des champs et j'ai vraiment trop hâte que vous voyez la tête de mon père quand il se retrouvera devant. Entre la découverte des toilettes sèches, les embrouilles à la pétanque, les conseils de survie de mon père et sa recette de cuisine qui vire au drame, j'en ai profité pour vlogger notre journée et vous n'êtes pas à l'abri de vos surprises. Je vais tomber dans les pommes en direct parce que je fais de l'hypoglycémie. Je vous laisse avec la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. T'as hâte ou pas de voir la maison? Fond la caisse que j'ai envie de voir. Tu m'as vendu du rêve, alors t'as intérêt que ça soit bien. Moi je l'ai vu, hein, la maison, j'ai été récupérer les clés. Je crois que j'ai jamais vu une villa aussi grosse. Et il faudrait inviter plein de copains là-dedans. On va être que tous les deux. Bah non, il y a Clément qui vient pour nous filmer. Ah oui. T'as pas pris le maillot de bain pour la piscine? Ah non, je l'ai pas pris. Ah ouais, mais non. Ah, mais ouais, mais tu me l'avais peu. Je t'ai dit, je loue une villa immense avec piscine. Je me baigne en slip, moi je m'en fous. Ouais, oui c'est vrai. Alors c'est ici? Oui, c'est là-bas, là derrière. C'est l'une des plus grosses maisons que t'as jamais vues. Ça c'est l'entrée. Enfin, Ouais, c'est sympa, dis donc. Trop fort, hein. Ça fait tout de suite la zénitude. Bon, c'est ça la maison. Il se moque de moi là. Tu m'avais parlé de la plus grande maison qui existe? Oui, ça va, c'est... Ah, c'était une blague zouille. J'ai compris. Mais dis donc, ça a l'air pas mal. C'est vachement mignon. Petite cabane champêtre. Attention, tu vas tomber dans la piscine. La piscine, mais tant mieux parce que je suis pas très villa moi. Moi j'aime ça, je sens que ça va me plaire. Tu vois, j'essayais de faire des surprises et au final je me rends compte que ça lui aurait de toute façon pas plu. Déjà une chose, le paysage. T'es en plein milieu des champs là. Ah ouais, et puis c'est l'horizon. Moi ce qui me plaît, l'horizon. Le caméraman il a failli tomber encore. L'horizon à perte d'horizon, enfin à perte de vue. Enfin c'est un peu la définition de l'horizon, mais c'est quand même l'horizon. Ça pourrait être le bonheur dans le pré. L'amour est dans le pré? Ah ouais, l'amour. L'amour est dans le pré. Mais attends, Il n'a même pas fait exprès. Le bonheur est dans le pré. le bonheur. C'est vrai, il Tu est sais pas que, papa, je t'ai ramené 15 prétendantes. Non, va pas sur ce plan-là, arrête. Et maman, si elle voit tout ça, je vais me faire enguirlander. Tu me fais le tour du propriétaire? Allez, viens, on y va. Petite terrasse, pour le matin, petit déjeuner. C'est un ouf. Oui, il sait pas, il a pas encore vu les toilettes. Bon, on peut entrer? Vas-y. Ah, stop. On enlève les chaussures. Eh, c'est pas parce qu'on n'est pas à la maison que... Oh, purée d'eau douce, mais c'est super mignon. C'est minuscule, hein. Eh, c'est génial, Ah, le j'adore. lit là, dans ce... Oh, purée, moi je dors ici ce soir. Hein. Ça fait petite tanière un peu, c'est Bah, sympa. à Hein. fond la caisse. C'est 100 fois mieux qu'un 4 étoiles avec piscine et compagnie. Non, j'avoue que là, pour le coup, c'est beaucoup mieux qu'une villa. Baie Ouais, vitrée sur la campagne. Et pour la douche. Oh, très mignonnette. Attends, il y a une lumière ou pas? Bon allez, je vais prendre la douche. À tout à l'heure. Papa, je pense que t'as pas encore checké un truc. La cuisine. Non, c'est pas la cuisine. Arrête. Quoi? C'est pas le plan de travail à ta grand-mère? Radio. Ouais. Ah, attendez, j'ai entendu le téléphone sonner. Allô? Bon, il va vous Oui. faire tous les appareils de la maison. Allô, oui. Oui, vous pouvez venir chercher la Maserati, oui. C'était le service parking. Vas-y, il y a peut-être un autre truc du mobilier avec lequel t'as envie de jouer avant de continuer la vidéo. Et c'est cool, c'est vraiment le petit nid douillet. Ouais. Trop bien. Petit havre de paix. Je vais venir avec maman ici. Viens voir, tu connais Oui. ça ou pas? Ça, c'est pour filtrer l'eau. On peut même mettre de la boue dedans. Il y a de l'eau Mais potable. tu sais que moi là, cette nuit, je vais faire pipi là-dedans. Comme ça, toi, le demain, t'auras de la bonne eau bien fraîche, non? Je serai plus là demain. Oh, purée, est-ce qu'on est bien là? Ouais. Il manque juste un petit truc. Un petit feu de cheminée. T'as vu la chaleur qu'il fait ou pas? Oui, mais on est en hiver. Tu sais, le petit feu de cheminée. Ou alors tu brûles Là, là. on dirait tu sais, l'endroit où tu te poses pour signer des deals. Allez, entre petits, viens t'asseoir. On va signer tous les deux le contrat. Hein? Allez. Non mais c'est vrai. Papa, on a un problème là. Quoi? Bah, il y a que ce lit-là. on va devoir dormir ici tous les deux. Toi, tu dors par terre. Moi, je dors Non. là, mon gars. Tu sais à quoi je reconnais que c'est la campagne? Non. À l'odeur. Ah, mais... Casse-pied.
blague à part, j'espère que c'est pas du vrai bouleau parce que je suis vraiment allergique au pollen de bouleau. Ah oui, t'es allergique au boulot, ça je sais, mais au pollen de boulot. Non, c'est vrai. Non, je te jure, l'été dernier, je me suis pris une angine de... Dites-nous dans les commentaires s'il y a des gens allergiques au boulot pour voir si je suis tout seul, mais j'ai eu une bronchite pendant 3 mois. Qu'il soit allergique au boulot, oui, il l'est. Hein. Tu dois pas aller aux toilettes par hasard? Encore une surprise. Une surprise, ouais. Oh On a toujours pas été voir là, les toilettes, viens voir, c'est ça que je veux que tu regardes. Oh bah, ils ont mis du bois. Et c'est les toilettes de bûcheron. Et Ah, et ça sent. c'est des toilettes sèches. Et t'y es allé? J'y suis allé avant. Et où est-ce qu'il est le bois pour mettre? C'est là. Ah oui, il y en a là. Ah, mais il fallait en mettre. Mais oui. Tu connais rien toi, il faut mettre du bois par-dessus. Et voilà pourquoi ça sent mauvais. Oh, mais Genre, c'est comme si je tirais la chasse et mettre Voilà. du bois. Ça, là, j'ai tiré la chasse. Oui. Ah, mais je savais pas. un peu plus. Ouais. Il y a tout pour faire de la cuisine aussi ici. Il y a une activité cuisine après, tu vas devoir faire. Activité Oui, je t'ai acheté les ingrédients pour le plat que tu maîtrises le mieux. Oula, je crains le pire. Mais enfin bon. Viens, je vais te montrer l'extérieur, là, il y a un truc que t'as pas vu encore. Là-bas, il y a un terrain de pétanque, on va aller, je te défie. Un match de pétanque. Ouais, voilà. Mais attends, un match de pétanque, c'est avec des pétanques. C'est quoi des pétanques, des boules? Bah, c'est exactement comme une balle de tennis. Un peu plus lourd, c'est tout. Allez, on y va. Complètement ravagé. Ça filme sa tête. Quoi? On va se faire une petite partie de pétanque. Je te mets ta piquette à... Il aime trop dire Au je te bout, mets là. ta piquette. Qui a déjà entendu cette expression? Bah oui, je te mets ta piquette parce que... Moi jamais. Le caméraman n'a jamais entendu la piquette. Attends, la piquette, bah, c'est tout le monde Vas-y, connaît une ça. définition, mettre une tiens, piquette. on demandera aux internautes. Quoi? On demandera aux internautes si le mot piquette, ils connaissent. On demandera aux internautes. Alors, à la pétanque, première chose, il faut toujours faire au départ un arc de cercle qu'on ne doit pas dépasser quand on Regarde, lance la mais- boule. Oui, mais alors attends, parce qu'on est deux, donc regarde, le mieux c'est de faire ça. Après, on en fait un deuxième comme ça. Et là, toi, tu tireras de ici, là, comme ça. Tu comprends? C'est nul. Et oh, c'est vulgaire ce que tu fais, c'est très vulgaire. Oh, regarde là, le caméraman. Alors, j'envoie. Il faut que ça soit 7 mètres. Ah, attends, on compte 7 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, c'est déjà raté. On relance le cochonnet. C'est un malade. 7 mètres, monsieur, 7 mètres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ok. Non, je commence. Bah, évidemment, c'est pas des pétanques. Ah, vas-y. On va changer de boule, là. c'est- Non, laisse-moi tirer. Mais non, c'est mieux. Et n'empêche que ces boules-là, pour jouer sur le sable, c'était exceptionnel. Et là, je suis un Bon, peu... arrête de raconter ta vie, là, allez. Bah oui, mais c'est l'objectif un peu d'une vidéo comme ça, c'est de raconter sa vie. Si on raconte pas sa vie, on raconte quoi? Ah, on pourrait raconter les nuages. N'importe quoi. Au risque de me répéter, c'est génial sur le sable. Mais je te jure, Sur première une vidéo, je plage, peux plus le une voir. grande plage, peux plus le voir. sur le à Tahiti avec des palmiers et tout. Et là, tu joues. C'est exceptionnel. Tu peux jouer en maillot de bain ou nu sur la plage, tu joues. Le cochonnet, à ne pas confondre avec le cochonneau, hein, qui se mange à l'apéro après la pétanque. Ouais, non, il faut d'abord connaître le terrain. Là, j'avoue Ok. que c'est pas bon. Comment on dit quelqu'un qui joue à la pétanque? Un pétanqueur? Un pétanqueur. Ami pétanqueur. Pétanqueur. Allez. J'ai appris cette technique. Ah, je sais pas. Tu penses que je suis un tireur ou un pointeur? Toi, t'es un tireur. Je suis un gros Un pointeur. tireur d'élite. N'importe quoi. T'as vu? Tu veux des cours? Je t'en donne quand tu veux. Fais gaffe quand tu retires ton pull, là, le micro. les machines. Micro, maquillage. Dans les Maquillage. commentaires, là, notez sur 10 son polo. Faudrait que j'aurais dû me raser avant la vidéo. Bon, allez, on va aller se mettre sur la petite table de jardin, là, super sympa. Ah, je pensais qu'une activité, lui, activité, c'est ça, s'étendre sur le. Enfin bon. C'est quoi, papa? À partir de maintenant, on va établir une règle. Ouais. Je ne t'adresse plus à la caméra dans mon dos. Ok. Parce que... Caméraman, je m'adresse plus à toi dans mon dos. Non, dans mon dos. Dans ton dos. Et n'empêche que là, il faudrait quand même un petit soda, un petit cocktail, sans alcool, mais un cocktail avec des petits mangues, pamplemousse, citron, orange. Non, pas citron. Imagine que
que demain c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, et tu dois passer en mode survie. Il faut l'imaginer ou c'est vrai? Non, imagine. Ah. C'est quoi ta première action? C'est quoi ce que tu fais? De lasagne. Non mais sérieusement. Non, sérieux. Non, attends, sérieux. La première chose que je fais un gros bisou à maman. Ouais. On est mal barré. Ah, il faut que je survive. Oui. Ah, je croyais que c'était le dernier jour de ma vie. Déjà, je vais couper du bois Ah pour voilà. avoir du bois pour tenir, Ouais. pour chauffer, tu sais, avec mon petite cheminée ou mon petit bois. J'achète un arc pour si jamais... Tu peux pas acheter puisque c'est la fin du monde. Mais demain. Donc j'ai encore le temps ce soir d'acheter un arc. Je vais acheter un arc pour, tu sais quoi? Pour pouvoir subvenir à ma subsistance. Parce qu'il n'y aura plus de commerce, il n'y aura plus rien. Et, sans blague, j'achète des graines de tournesol, de potager, des graines de courge et tout ça. Tu sais pourquoi faire? Pour faire un potager, monsieur. Pas bête. Et comme divertissement? Moi, j'ai pas besoin de télé, tout ça. Non, mais sans rien. Là, moi, télé, tout ça, ça brûle. Rien à faire. Mais il n'y a pas que la télé comme divertissement? Ah oui, non, non. Ça brûle. Non, mais je remplis ma calougette de BD. En parlant de survie là, est-ce que ce serait pas le temps de passer à l'atelier cuisine? À fond la caisse. On va leur faire envie. Ouais, je t'ai ramené les ingrédients de ton plat préféré. Allez, let's go. Oh, je fais un peu d'hypoglycémie, moi. C'est vrai? Ouais, je mange une salade à midi. La vidéo YouTube va être écourtée. C'est notre première vidéo YouTube et tu sais ce qu'il faut dire absolument? Je compte sur vous pour liker et vous abonner sur notre toute nouvelle chaîne YouTube. YouTube, c'est comme ça qu'on dit? YouTube. Non, YouTube. YouTube. Je vais tomber dans les pommes en direct parce que je fais de l'hypoglycémie. Et il est mal parti mon truc de survie. T'as rien mangé, pas? Non, mais des chips, c'est bien. Ouais, mais mange, toi, c'est mieux de manger du sucre. N'empêche, on est super bien accueillis ici. Hein. Ah ouais. Je vous mets dans la description le lien du Airbnb si vous voulez réserver, c'est génial. Oh là là, je suis pas bien, moi. J'ai un peu d'hypoglycémie. Meilleure eau du marché, il n'y a aucun débat. Mon roucou. On Non, voit on toutes les fait de la autres eaux. pub, là. Est-ce que je peux... Est-ce que je peux encore avoir un gâteau pour mon hypoglycémie? A few moments later. T'es prêt pour l'atelier cuisine ou pas? Mais toujours prêt. Scout, toujours prêt. Fais ta révélation de ce que c'est le plat. Ce sont des lasagnes à la courgette et au pesto rouge. Lasagne végétarienne. C'est quoi des lasagnes végétariennes? Bah, c'est des Ah oui, lasagnes sans viande. oui, pardon, oui, c'est des lasagnes végétariennes, oui. Moi, je suis pas végétarien, mais j'essaie de faire un petit peu attention à ne pas manger trop de viande. Et là, ça va être un plat. Tout ce qu'il faut comme protéines et sans viande. C'est moi qui ai fait les courses. Hein. Ouais. J'espère que Oh les non. ingrédients... Oh mince, t'as acheté seulement un mozzarella et un seul... Oui. Ah ouais, mais il aurait fallu deux. Deux comme ça et deux... Ah mince, bah fais des demi... Le plat au pire, tu fais que la moitié du plat. T'as déjà fait un plat dans la moitié d'un plat, toi? Tout est très rapide dans cette recette. Tu fais des fines lamelles de... Ouais, enfin fines. Des lamelles de courgettes. Un peu d'huile. L'huile d'olive ou de l'huile, ce que vous avez dans votre cuisine. J'étale mon huile. Jusque-là, tout le monde suit? Je mets une première couche de lasagne au fond de mon plat. J'étale nonchalamment mes lasagnes dans le plat. Sur la première couche de lasagne, je vais répandre mes lamelles de courgettes, comme ceci. Hop, voilà. J'ai étalé une première couche de courgettes. Maintenant, du pesto rosso. Alors, moi j'ai pris tomate séchée. C'est pas mauvais, pesto rosso, tomate séchée. Je l'ouvre, ou plutôt, j'essaye de l'ouvrir. Très facile, hop, voilà. J'en mets une petite couche, j'en garde un petit peu pour ma deuxième couche. C'est quand même mieux quand il y a deux pots, mais Antoine a fait les courses, donc il n'y a pas ce qu'il faut. J'étale mon pesto rosso tomate séchée. Là, c'est pas étalé, C'est hein, pas ici. grave, il y en aura pour... ça va fondre en cuisson. Ça Non, va. non, mais toi, t'es jamais... Tu vois, ça, c'est ça ton problème. Antoine, C'est que tu ne vas jamais au bout des choses. Tu n'es pas rigoureux parce que ici... Tu vois, ça voilà, tu vois. Mais oui, là, mais ça va être gourmand je au suis milieu. pas rigoureux parce qu'il n'y en a pas assez. Je réserve le reste de mes courgettes pour la deuxième. Je coupe des lamelles de mozzarella. Mhm. Et là aussi, il n'y en a pas assez. Et tant pis, on fera avec. Dois-je répéter pourquoi il n'y en a pas assez? Non, c'est bon. Puisqu'on n'a pas assez, on va mettre un peu plus de gruyère que la normale. De quoi? De gruyère? Est-ce qu'on peut parler de ton rapport au gruyère râpé depuis que je suis né? Oui,
C'est une passion. Non, c'est Transmise de père en fils. Une addiction. une addiction. au Je dirais que gruyère. c'est une addiction, exactement. Et on en met un peu partout, et surtout dans les pâtes, sur le riz et dans les plats. Je sais que là, ça va choquer les gens que t'aies dit qu'on mettait du gruyère sur le riz. Ouais. Crème fraîche? Crème fraîche. Ça existe de la crème pas fraîche? Bah, tu peux l'acheter ta crème au rayon pas frais. Eh ben, c'est au rayon frais. Donc, on met de la crème, une deuxième couche. Et sur cette deuxième couche de lasagne, je vais mettre ma deuxième couche de courgettes. Je remets du pesto rouge à la tomate séchée. Et t'as pas été très généreux, hein. Pourquoi? Je remets une couche de mozzarella. Alors, une couche, c'est bien dit parce que c'est pas vraiment une couche. Je vais donc rajouter un peu de gruyère qui remplace le manque de mozzarella. Et là, c'est le dernier étage, là. Oui, j'ai sans oublier la deuxième couche de, Crème fraîche. pour ceux qui suivent, de crème fraîche, évidemment. Pour finir notre recette, je mets une dernière couche de Mais lasagne. attends, papa, je pense à un truc. Tes lasagnes, tu les cuis pas avant? Non, alors ça, j'espère que les grands cuisiniers le savent. On peut les cuire avant, c'est vrai, mais on peut aussi Et là, ça les va- mettre elles vont sans les cuire croustiller, avant. tes lasagnes. Non, mais non, parce que ça va prendre le jus de la cuisson. Et voilà. Et là, moi, je couvre. Vous savez pourquoi je couvre mes lasagnes? Ça évite que la couche d'au-dessus des lasagnes devienne dure. Et je mets mon plat. Mais attends, il est trop petit le four. Non, mais c'est pas drôle, Antoine. Attends, peut-être comme ça.